Hello à tous, bon voilà, on s'est lancé, c'est enfin notre première vidéo, la première vidéo des sacrées blogueuses. On nous pose souvent plein de questions, donc on s'est dit qu'un moyen sympathique d'y répondre, c'était de le faire en vidéo plutôt que par écrit. Donc prêtes les filles pour notre première FAQ? C'est parti. C'est quoi être blogueuse? Déjà c'est avoir un blog. En gros c'est un espace en ligne sur lequel tu écris, une sorte de journal en ligne ou un magazine en ligne comme tu veux. Sur une thématique qui te tient à cœur, une passion, la déco, les bijoux, la cuisine, voilà, plein de thèmes différents. Et être blogueuse, à la base c'est ça. Après, il y a plein de choses autour, animer des réseaux sociaux, avoir une communauté, leur répondre, interagir, donner des conseils, etc. Mais vraiment la définition basique c'est avoir un blog. Votre lieu préféré à Reims? Moi j'hésite entre la place du Forum ou le quartier du Boulanger. Copieuse. Je me doute. Moi j'aime bien le parc Pommery. J'allais dire ça aussi. Voilà. C'est les mamans. Et toi Anne, c'est quoi ton Moi j'aime bien me balader le long du canal. Ah, Oui, c'est moi bien aussi, aussi, ouais. ouais, c'est vrai. Reims quoi. Voilà. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors tout est parti d'un événement organisé par Alison à Reims. Un événement de blogueuses et puis de cet après-midi passé tout ensemble, Marie-Jo. À recontacter toutes les filles présentes. Voilà. Parce que j'avais une idée en tête depuis pas mal de temps, mais je me suis dit que le faire toute seule c'était compliqué et qu'à plusieurs on pouvait effectivement parler de Reims d'une manière différente. Donc j'ai recontacté les filles qui étaient présentes et certaines m'ont répondu positivement et l'asso est né. Voilà, il y a bientôt, il y a même plus de Oui, 2 ans ça fait maintenant. plus de 2 ans. Ouais. Et c'était quoi ce projet qui te tenait à cœur? Le projet qui me tenait à cœur, c'était de publier un guide de Reims, mais un peu différent, avec toutes les bonnes adresses, pour montrer aux Rémois que oui, il y a plein de choses à faire à Reims, mais il faut juste ouvrir les yeux et se renseigner. Et voilà, et le guide hashtag Reims est sorti et est né de cette belle rencontre de blogueuses en avril 2015. Qu'entendez-vous souvent dire sur les blogueuses qui vous agacent? Déjà, rien que le terme de blogueuse, en fait, Oui. souvent pour les gens c'est péjoratif. C'est une sorte de mot fourre-tout, ils savent pas vraiment à quoi ça correspond et c'est un peu des filles superficielles qui sont très égocentriques, qui reçoivent plein de cadeaux, qui parlent que Prennent d'elles. tout le temps des photos Bon, ça, c'est un peu vrai au quand même. restaurant. Oui, c'est un peu vrai. Les photos. Qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, qui lâchent pas leur téléphone. C'est un peu vrai aussi. Oui. Qui reçoivent des cadeaux. Non. Non, ça non. Pas nous. Non, nous on teste, on est plus dans l'expérientiel en fait, on va dans les adresses, on parle pas tellement de produits. Mais voilà, ce stéréotype un peu de la blogueuse. Superficielle. C'est. Et un peu un but de 5 personnes. Vous vivez de votre activité pour les sacrées blogueuses? Pas du tout. On aimerait bien. C'est sûr, on l'aimerait. Non, c'est une activité 100% bénévole. Voilà, on fait tout ça juste par passion. Parce qu'on a Sur envie de notre partager temps avec les Rémois sur notre temps libre, mais on ne gagne pas notre vie comme ça et on a tous un vrai travail à côté pour pouvoir vivre. Donc on y passe nos soirées, nos Week-ends. week-ends, et notre entourage, on a un petit peu marre, mais nous on aime ça. Comment vous répartissez-vous les sujets d'articles? En fonction, en fait, ça dépend des adresses. Je sais que moi j'aime beaucoup plus écrire sur les restaurants, rencontrer les gens, tout ça. Après, C'est en fonction des centres d'intérêt Voilà. de chacune en fait. Souvent c'est une sacrée blogueuse qui propose un sujet qui lui fait envie, qui l'intéresse et puis ensuite on s'arrange pour caser un peu, pour organiser le calendrier éditorial et voir, essayer d'alterner, pas faire qu'un mois où il n'y a que des restaurants, on essaie d'interviewer un peu des créateurs de temps en temps et tout ça se fait vraiment par affinité en fonction de ce que Des chacune goûts de chacune. voilà, ou des lieux qu'on peut découvrir. Voilà. Ça se fait assez naturellement en fait. Pensez-vous que Reims va évoluer au niveau des choses à faire? Reims a déjà beaucoup évolué, je trouve. Depuis qu'on a créé l'association, Ouais. c'est vrai que c'est déjà... On n'est pas du tout en manque d'idées, de choses à présenter. Enfin, il y a tellement de choses qui se sont développées, notamment en termes des créateurs du coup, qui se font connaître ou même des lieux, des nouvelles adresses. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Non, il manque encore certaines choses à Reims, Oui. c'est sûr, mais petit à petit, je trouve que l'offre s'est pas mal étoffée et honnêtement, moi, il n'y a pas grand chose qui me manque actuellement à Reims. Il faut être curieux puis il faut lire le blog. Même en termes de au niveau culturel, il y a beaucoup de choses à faire, les week-ends ou voilà. Et puis après il y a les ambiants.
Donc, Oui. il ne faut pas hésiter à Non. découvrir, sortir un peu de Reims même, parce que voilà, autour de Reims, en Champagne, il y a énormément de jolies choses à visiter, à découvrir. Et nous aussi, on en découvre tous les jours. Combien vous payez pour un article sur le blog? Allez Laura, ça c'est Le sujet est à vous. Rien du tout. C'est vraiment un choix personnel selon nos préférences, nos découvertes et voilà, on veut vraiment avoir un avis neutre sur la chose donc Pas de Il y a zéro sponsoring. article sponsorisé Voilà. et zéro pub sur le blog et c'est vraiment un choix pour pouvoir avoir un jugement en fait complètement On partage vraiment notre avis, mais ouais, mais on chercher le le fait, fait de manière on le fait de façon passionnée, bénévole, sans... Voilà, après, on est curieuse de découvrir aussi des nouvelles choses, mais on le fera toujours en accord avec nos convictions et nos goûts. Ce sera jamais, voilà, si jamais on nous dit, on vous offre 150 € pour venir parler de notre adresse, si l'adresse nous plaît pas, on n'en parlera pas. Oui, de toute façon, on ne Voilà. parle pas des adresses qui ne nous plaisent pas. et on teste si on teste un nouveau restaurant, Voilà. on le fait sans dire qu'on est des sacrées blogueuses et voilà, on y va comme n'importe quelle autre personne Voilà. pour pouvoir la tester dans les conditions, on va dire. en client mystère. Et on paye l'addition à la On paye fin. l'addition à la fin. Oui, on paye tout. Vos manies de blogueuse? Moi je prends tout en photo. Ouais, ça, et puis Ça moi, est carnet de notes. je me demande toujours si ça peut pas faire un bon article, si on en a déjà parlé. C'est vrai. Ça, c'est... Ouais. Oui, ou alors des fois quand je vais au resto avec mon chéri, je prends des photos et il dit mais non, arrête. C'est notre maman. Alors, une question qui est souvent revenue. Comment rejoindre l'association? Alors c'est vrai que les Sacrées Blogueuses c'est une association en loi de 1901, mais c'était plutôt pour nous une manière de s'organiser. Pour le moment on est 8 personnes dans l'association, donc déjà le premier prérequis c'est d'être blogueuse, mais on n'est pas forcément à la recherche de nouveaux adhérents dans l'association. C'est plutôt nous qui allons démarcher des gens dont on aime bien l'écriture, dont on aime bien l'univers, dont on aime bien le blog, pour venir collaborer sur notre blog ou travailler avec nous sur différents projets, plus que vraiment prendre des adhérents dans l'association, c'est pas notre objectif. C'est comme ça que Laura est arrivée récemment. On aimait beaucoup son blog, son univers. Anne avec ses photos. Et puis on a aussi une nouvelle Et contributrice. on a d'autres contributrices, Anaïs, et puis bientôt une nouvelle contributrice Voilà. qui va arriver également. Mais voilà, c'est nous qui allons demander aux gens avec qui on a envie de travailler. Combien de vous pour tout cela? Eh bien on est 8. 8 filles. Alors, est-ce que c'est facile de n'être que des filles et de travailler ensemble? Bah oui, vous êtes d'accord avec moi? Oui, parce qu'on est devenues des super copines et tout, donc on s'entend super bien. Enfin, franchement, c'est une Bon, bonne d'ailleurs, ambiance. en vrai, quand on fait des réunions sacrées blogueuses, on passe plus de temps à parler À d'autres papoter. choses que du blog, se raconter nos vies, voilà. C'est notre petit moment de retrouvailles aussi, parce qu'on a chacune nos vies aussi à côté. Mais Puis on est hyper complémentaires en fait. Ouais. Je pense, voilà, donc ça, C'est surtout ça roule, ça. chacun sait ce qu'il a à faire et puis ça marche super bien comme ça. Alors, un mot pour décrire chacune. Euh, comment on fait? Mais moi je Non, commence. bon. Laura c'est la créative du groupe. Ça me va. Bon, bah on tourne, je fais allez, Anne. La douceur. ouais. Pauline. La sagesse. Sophie, elle est spontanée. Ah ouais, Ah ouais. ouais. Et Marie-Jo, je dirais qu'elle est inspirante. Waouh. Quel compliment, merci. Alors, le meilleur moment pour boire du champagne? Il n'y a pas de meilleur moment. Alors, 8h, 10h, 16h, 16h. Non, moi j'aime bien commencer une soirée entre amis avec une coupe de champagne. Surtout pas avec le dessert. Non. Bon, sauf si c'est un champagne demi-sec. Rosé. Bon, on n'est pas obligé d'attendre le soir, un petit apéro à midi ça peut être sympa aussi. Hein. Il n'y a pas d'heure en fait. Comment décidez-vous de poster une photo sur Instagram? Ah, c'est plutôt Yasmine. Mais ça. alors là, C'est plutôt son domaine. Ouais, on attend, je dis. Effectivement, Elle nous rejoint, Yasmine, voilà. oui, complètement. Alors, donc, Une question qui te concerne. Ah. Voilà. comment décidez-vous de poster une photo sur Instagram?
Alors là... Alors, comment je décide de poster une photo sur Instagram? Bah en fait, je me promène, c'est super spontané. Je regarde... Enfin, c'est... Faut toujours être alerte, tu regardes autour de toi, et puis bah parfois, je sais pas, t'as un coup de cœur et tu dis tiens, ça j'aimerais bien le partager. Comme la cathédrale la dernière fois avec les la oiseaux. lumière. En fait, la lumière était tellement belle, j'ai pris 5 minutes, je dis ah ouais, c'est magnifique, et du coup, je dis ah bah faut que je prenne une photo. Et là, j'ai pris la photo. Et du coup, voilà, c'est spontané. Vos projets pour 2018? Eh bien, on en a plein. Ça, on manque pas d'idées. On a plus de projets que de temps. C'est ça, c'est surtout ça. Alors bien sûr, toujours continuer à partager sur le blog nos bonnes adresses, faire de nouvelles découvertes, partager sur les réseaux sociaux. Voilà. Et notre gros projet sera aussi développer du coup la chaîne YouTube. Bah oui. Pour aller à la rencontre des gens qui font vivre Reims aussi, quoi. On peut Un nouvel mettre en événement avant. aussi, Ouais, parce un qu'après nouvel le beat événement. dressing qui était super sympa. Ouais, et qui nous a Un permis nouvel de rencontrer, événement pour aller à la rencontre des Rémois. Ouais. Et puis moi, il y a un projet que j'ai soumis qui me tient à cœur Voilà, au sein des sacrées blogueuses, mais qui demande énormément de travail, donc mais un chouette projet. voilà. Affaire à suivre. Comment préparez-vous un article? Ah, qui veut répondre en première, pardon. Alors déjà, on a un calendrier éditorial, donc Voilà. Pauline se charge un petit peu de répartir les adresses. Bah, Donc, non, Ça. c'est... oui, c'est quand on fait une réunion, en fait, on donne nos idées d'articles. Oui, voilà, voilà. chacune, comme on l'avait dit, chacune propose ses adresses, enfin, ce sur quoi elle a envie d'écrire. Et le calendrier édito, c'est plus un peu une trame, un journal de bord pour savoir quel article est prévu pour telle date, savoir Voilà. comment on doit s'organiser. Chacune prépare un peu ce qu'il faut pour son article. Et du coup, en fait, c'est vraiment beaucoup de choses et ça prend du temps. Oui, beaucoup de temps. Entre l'écriture, les photos, la mise en page, Voilà. la retouche des photos parfois. Se relire, parce que bon, Ouais. au bout d'un moment, on le lit tellement de fois que C'est ça. t'arrives même plus à voir s'il y a des erreurs ou Puis voilà. même une fois qu'il est en ligne, c'est ensuite le repartage sur les réseaux sociaux. Oui, Ouais. exactement. Ouais. Ah oui, oui, là, ça c'est sûr. Répondre aux c'est- commentaires Ouais. si on Aussi, parce ouais. que parfois on a des questions, voilà, Ouais. tout ça, ça va. Bah, en amont aussi, toutes les recherches, les Ouais. interviews, s'il y en Ouais. a, les rendez-vous Ouais. à prendre. Bah, c'est vrai ouais, qu'en plus, quand on exactement. a testé des adresses, des fois, c'est parce qu'on les teste voilà, sur, je sais pas, par exemple pour un restaurant. Moi, j'ai envie de tester un restaurant, j'y vais. Mais quand j'y vais plus pour l'article, voilà, je vais y retourner une deuxième fois. Je vais... Oui. Avant, on prenait les photos, maintenant, c'est vrai que Anne. Et en puis reprend également. comme le dit Laura, c'est des choses qu'on fait toujours en accord avec les propriétaires du restaurant Ouais. ou de la boutique, donc voilà, il faut s'organiser, demander les autorisations, s'arranger pour Voilà. y aller à des horaires peut-être où il y a moins de monde pour pas déranger. Ouais. Donc, Et par contre, à savoir que bien sûr, à chaque fois, enfin je veux dire, c'est pas les restaurateurs ni les gens qui nous invitent ou quoi que ce soit, on y va de notre plein gré, on paye notre part, parce que souvent Ouais. on nous pose Ouais. la question, est-ce que Voilà, on vous on offre l'avait- des cadeaux ou quoi, mais non. On l'avait Non, Bah, précisé, on n'a rien ouais. inventé. on avait Voilà. une question. Ah bah c'est bien. Elles m'ont pas briefé, hein, c'est C'est naturel. voilà. Non mais bon, c'est bien de leur dire, voilà. C'est clair. Et pourquoi sacré? Sacrée blogueuse. Dans Sacré Blogueuse. Ouais, dans Sacré blogueuse. Parce que Alors. cornichonne, ça le faisait. Alors, en fait, quand on s'est. Enfin, je me souviens encore de l'après-midi où on s'est retrouvés chez Marie-Jo pour. Faire un brainstorming Oh dans le là jardin. là. On s'est dit qu'on voulait quand même que dans le nom on sache qu'on était blogueuse, puisque c'était ce qui nous avait réunis. Mm. Et on voulait qu'il y ait un lien avec Reims. Donc Ouais. en fait, ça a été un peu automatique. Enfin, on a quand même. On Ouais, avait on fait avait d'autres dû- propositions. Ouais, ouais. Et puis en fait, Ça n'allait pas. Ouais. je sais plus qui a proposé sacrée blogueuse. Et Là, on a direct. dit ouais. Ouais. C'était parti. Voilà. Puis on a aussi une super tagline trouvée par notre Ouais. chère Yasmine. Il nous a ramené ça. From us with love. Voilà, c'est ça. Et puis bon, bah, on est des sacrées nanas, quoi. Faut le dire. Exactement, mais ça nous plaisait aussi pour ça. Le côté sacré. Voilà, Voilà, bon, c'est clair. Puis en plus, oui, c'est ça, ça permet Pétillant. de le mettre à plein de choses différentes. Enfin, sacrés amis, je sais On- pas. On n'a rien inventé, mais en même temps, Sacrée blagueuse, ça ouais, marchait vraiment bien. ça marche bien, ouais, voilà. Ça nous correspond. Puis il y a un petit peu d'autodérision, puis c'est bien d'en avoir. Voilà. C'est clair. Et bien Voilà. voilà, on a fini les questions. Ouais, ouais. Ça y est. Ça y est. Bon, bah, on espère avoir vos retours sur cette première vidéo. Et puis, Soyez sympas. Soyez indulgents. Hein. Voilà, C'est vraiment, hein. difficile. Hein. Voilà. si ça vous plaît, bah, on en fera d'autres. Et puis bah, n'hésitez D'autres pas, hein, comme dirait Norman dans Norman fait des vidéos, à liker la vidéo, la partager. Voilà, voilà. En faisant ça. Hein. Vous êtes
a posé qui? Ça, c'est pas des followers. Si, on a reçu des questions. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Elle est bonne, celle-là.